Mesdames, Messieurs, bonsoir, Sahaf Tourkoum et bienvenue sur Challenge. Je reçois ce soir trois invités. Hassan Khlifati, le patron d'Alliance Assurance, et qui est très en colère contre la BEA, la plus importante de nos banques algériennes, qu'il accuse de pratiques discriminatoires scandaleuses et compte bien appeler toutes les autorités concernées à y mettre fin au plus tôt. Avec Abdelkrim Boudra, je reviendrai sur les pistes du think tank Nebni pour tenter de solutionner l'épineux problème mathématique et social des subventions de l'État. Enfin, c'est Riyad Labadi que je recevrai, celui qui voulait, avec ses gâteaux secs, apporter des douceurs à notre palais, vivra avec amertume son jeune parcours entrepreneurial. Et il s'en expliquera ici. Mais retrouvons tout de suite le patron d'Alliance Assurance avec ce qu'il dénonce comme un véritable scandale. Hassan Khlifati, bonsoir. Bonsoir à nos chers téléspectateurs, Sahaf Tourkoum et Ramadan Karim, Inch'Allah. Le Ftour n'a visiblement pas fait grand-chose pour vous. Vous êtes encore en colère contre la BEA. Et pour quelle raison ? Enfin, je suis en colère contre ces pratiques qui sont récurrentes. N'oublions pas que je suis en même temps patron de la compagnie Alliance Assurance. Je suis le premier vice-président de l'Union des assureurs et des assureurs représentants du secteur privé. Donc, je parle au nom du secteur privé algérien des assurances. Donc, je suis en colère parce que nous sommes devant des pratiques qui sont anticonstitutionnelles aujourd'hui. La constitution algérienne de 2016, elle interdit clairement trois choses. Elle interdit dans son article 43, elle interdit la discrimination, elle interdit le monopole, elle interdit la concurrence déloyale. Ces trois facteurs sont réunis dans cette situation que vivent les compagnies algériennes. Aujourd'hui, c'est la BEA. D'autres cas, c'était dans les appels d'offres où nous sommes exclus pour des raisons fallacieuses. On nous trouve des subterfuges pour nous exclure de la compétition, alors que la concurrence doit être loyale. C'est un monopole de fait. Donc, nous vivons ces problèmes, tous les privés algériens vivent ces problèmes, et nous ne comprenons pas que le discours officiel, les orientations du président de la République, les orientations de tous les gouvernements successifs, il n'y a pas de différence entre le secteur privé et public algérien. Y compris celle de l'actuel Premier ministre ? Bien sûr, bien sûr. Si vous vous rappelez, le 23 décembre 2017, la dernière... à la signature du PPP, le Premier ministre, il l'a dit clairement. Mois de février, le président de la République, il est revenu sur le sujet. Le mois de mars 2018, le président de la République, il est revenu sur le sujet. Donc, il a dit clairement qu'il n'y a plus de différence entre... Alors, pourquoi Pourquoi ça revient encore? Non, ça revient parce que c'est des pratiques, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas que le secteur privé se développe dans ce pays. Certaines personnes se croient à tous les niveaux. Aujourd'hui, cette directive de la BE date de 2012. Mais elle est toujours en vigueur parce que nous avons vécu des cas la semaine dernière où nous avons été exclus. Nos propres clients, on a voulu nous les voler, nous les prendre. On leur a dit, vous n'allez pas, si vous voulez que la BEA vous donne un nouveau crédit, vous n'allez pas renouveler chez votre assureur historique. Donc c'est une information qui est sortie de chez vous? Non, elle n'est pas sortie de chez nous. Nous n'avions pas ce document parce que nous avions eu un refus verbal. Après, quand les responsables de TSA nous ont présenté le document, nous avons été surpris parce que ça répondait, ça éclaircissait. Donc c'est un vieux document qu'on exhibe encore, oui. Alors même que pour ce type de document, parce qu'on se souvient encore, quand un Premier ministre, je crois même que c'est l'actuel, avait demandé à toutes les entreprises publiques de mettre leur argent dans les banques publiques. Oui. Et mais puis, ça avait s'est passé été dénoncé, en 2004. Oui, ça avait été dénoncé une première fois. Ça a été dénoncé et ça a été levé par un autre Premier ministre, en l'occurrence M. Belkhadem, en 2007. Donc, mais c'est resté ancré dans certaines mentalités.
Mais aussi, il y a aussi cette solidarité interpublique, c'est-à-dire qui ne dit pas son nom, de dire voilà, nous sommes le secteur public, nous avons le monopole sur ce pays, nous avons le monopole sur cette économie, nous ne laisserons personne venir nous déranger sur nos terres. Mais donc vous pensez que le problème se situe au niveau, dans ce cas précis, de la direction générale de la présidence de la banque uniquement, ou est-ce que ça vient de plus haut? Non, non, je pense que la nouvelle direction générale, peut-être, ils ne se sont pas rendus compte de l'existence de ce document parce que c'est un vieux document. Je ne pense pas que ça vienne de plus haut. Je pense que c'est des comportements beaucoup plus personnels ou c'est des initiatives personnelles parce qu'aujourd'hui, le discours officiel, il est clair. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelques jours, Sonatrach, elle a ouvert un appel d'offres, bien que il n'a pas été gagné par des privés, mais tout le monde a été de la compétition. Après, sur des critères techniques ou de réassurance, on peut être éliminé, c'est acceptable, mais ne nous éliminez pas par notre statut, parce que nous sommes privés. Nous sommes privés, nous avons les mêmes droits. La loi algérienne est claire, la constitution elle est claire. C'est pour ça que je parle au nom des privés algériens, parce que je suis leur représentant au sein de l'UAR. Je dis il faut s'arrêter, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir, parce que ces comportements polluent l'économie nationale, polluent la concurrence, polluent le développement de l'économie nationale. Et c'est des distorsions pas comme dans la BEA, dans d'autres banques, dans d'autres institutions. Nous avions saisi le Premier ministre au mois de décembre sur un comportement où un directeur de la formation professionnelle de là où il a des CITIF, où il a fait une note où il exige que ce soit du public. Nous avons des informations que le directeur de l'ONSEJ, de Tipaza, il exige que ce soit dans une assurance publique et dans une agence définie. Donc, c'est des comportements qui deviennent un peu... Alors, rappelons de quoi il s'agit exactement. Donc, c'est pour des crédits, donc la couverture de crédit au-delà de 500 millions de dinars. Donc là, on vous élimine d'office, c'est ça? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a deux volets, parce que la circulaire, elle est très vicieuse. Hein, elle est très vicieuse, parce que qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit le secteur public d'assurance plus une compagnie étrangère, ils sont dans l'illimité. Ça, c'est d'une part. Les entreprises privées ont été classées en deuxième collège, et même le deuxième collège, il a été classé en... Vous pouvez citer la compagnie étrangère, en l'occurrence? Oui, oui, en l'occurrence, AXA, qui est à 51% public, avec 15% des actions à BEA, 36% FNI et 49% AXA. Donc, AXA plus le secteur public, les 5 publics, ils ont une capacité illimitée. Les privés algériens, plus étrangers, ils ont été classés en deuxième collège, en deuxième niveau, avec de 100 à 500 millions de dinars, ça dépend, sauf pour les parcs roulants, que ça a été mis en illimité. Mais l'astuce qui est utilisée, c'est que quand il vous dit entre 250 et 500, si je prends le cas de Allianz Assurance, si vous avez un client qui a un risque de 2 milliards ou 3 milliards de dinars qui est chez vous, parce que nous avons des capacités de réassurance jusqu'à 5 milliards de dinars, avec 50% placés chez la CCR, qui est une entreprise publique. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, voilà, vous avez 600, et c'est le cas qui se présente pour Allianz, vous avez 600 millions, mais votre valeur est de 3 milliards, donc vous devez assurer les 3 milliards. Donc, les 3 milliards, moi, je peux, selon cette logique, il ne peut pas s'assurer chez moi. Donc, il sera obligé de quitter, d'aller vers un autre assureur. Sachant qu'aujourd'hui, il y a peu de PME de moins de 500 millions de dinars. Et c'est moins de 500 millions de dinars. Maintenant, c'est une TPE, ce n'est plus une PME-PMI. En fonction de quoi on a établi ces échelles? Il y a peut-être une raison. Il n'y a aucune logique. Nous n'avons pas été associés d'abord. Même entre privés, on vous distingue. Non, oui, je ne sais pas pourquoi, comment ça a été fait. Et on n'a pas eu d'échelle parce qu'aujourd'hui, si on parle de la réassurance, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas, encore une fois, pour réaffirmer à nos chers téléspectateurs et aux autorités, dans le monde entier, l'assurance, ce n'est pas le capital social qui détermine la capacité financière ou les capacités de couverture d'une compagnie d'assurance.
La compagnie d'assurance, elle est définie par ses capacités managériales, ses capacités techniques et ses traités de réassurance et la qualité de ses réassureurs. C'est ça qui fait en sorte que la compagnie, elle aura la capacité de faire ou de ne pas faire. Nous avons reçu dans toutes ces années, nous avons eu des gros sinistres, nous les avons gérés avec diligence, nous les avons remboursés avec diligence et nous avons prouvé notre capacité technique, managériale et notre capacité financière et de réassurance. À combien vous estimez aujourd'hui le manque à gagner pour les compagnies privées et enfin, je n'ai pas le chiffre, mais je vous dirais, si je parle aujourd'hui je vais essayer de prendre quand même Allianz Assurance comme référence. Aujourd'hui, nous avons remarqué qu'à la période de renouvellement de 2018, nous avons perdu 10% de notre chiffre d'affaires corporate à cause des cahiers de charges discriminatoires. C'est-à-dire sur le nombre d'années, le chiffre d'affaires, sur le capital, sur le nombre d'années d'existence, mais c'est des critères que nous considérons fallacieux et inacceptables. C'est-à-dire quand vous me dites il faut que vous ayez 30 ans d'âge pour pouvoir se soumissionner à tel risque. Ou bien avoir 10 milliards de dinars alors que vous savez qu'aucune compagnie privée n'a 10 milliards de dinars. Et aujourd'hui, malheureusement, que le Conseil de la concurrence ne fonctionne pas en Algérie correctement. Nous nous sommes adressés au Conseil de la concurrence, nous avons été déçus par le traitement. Et c'est pour ça que cette fois-ci, vous ne voulez pas recommencer l'expérience? Non, pour l'instant, nous pensons que... Donc pour vous, le Conseil de la concurrence ne sert à rien? Je ne dirais pas qu'il ne sert à rien, peut-être qu'il sert à d'autres secteurs, mais pour nous, nous avons la conviction qu'il n'a pas les moyens d'appliquer la loi et d'imposer quand vous avez... Oui, mais il a le droit d'émettre des avis. Normalement, il doit avoir les droits et le pouvoir d'imposer l'application de la loi. C'est ça un conseil de concurrence, surtout qu'il est... Oui, mais vous n'allez même plus le voir, même pour les avis. Oui, si on veut. Pour l'instant, moi, j'y crois plus. À l'inverse, les banques privées, est-ce qu'elles font de la discrimination à l'égard des assureurs publics? Enfin, nous n'avons pas aujourd'hui, bien sûr, elles font de la discrimination, je le dirais peut-être même envers un assureur international, en l'occurrence AXA, il a beaucoup plus de privilèges avec les banques privées internationales qu'avec... Donc il a des privilèges de tous les côtés, AXA. Oui, c'est la vérité, c'est ce qui se passe sur le marché, mais mes amis d'AXA, je ne le reproche pas parce qu'ils ont le droit aussi de profiter de cette... Vous ne le reprochez pas, mais vous le dites. Non, je le dis parce que c'est la vérité, parce que là, je parle sous la casquette de représentant du secteur privé national, c'est-à-dire, je ne parle pas en mon nom personnel. Mais aujourd'hui, certaines banques privées font aussi de la discrimination, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore la preuve. Le jour où nous aurons la preuve, nous allons aussi la dénoncer avec autant de vigueur. La BEA, est-ce qu'elle a réagi jusque-là à vos propos qui émis hier à travers TSA? Aujourd'hui, non, mis à part un appel amical d'un haut responsable de la BEA qui a essayé de me dire, écoute, tu es notre ami, il fallait nous alerter, mais bon, mais nous voulons travailler dans la clarté, nous voulons travailler dans le truc institutionnel, c'est pour ça nous sommes en train de discuter avec toutes les compagnies privés qui sont concernés par... Excusez-moi, cet ami vous a dit que ça allait se régler? Non, il ne m'a pas promis ça. Donc nous allons saisir les autorités à partir de la semaine prochaine. Nous allons saisir d'abord la direction générale de la BEA. Peut-être elle ne sait pas que cette directive existe encore. Peut-être ils vont dire que ce n'est plus la peine. Ou nous appeler, nous sommes prêts à discuter avec eux pour nous définir les critères et leur donner nos capacités, les informations pour juger nos capacités et ne pas faire de la discrimination autant que les autres banques, parce que ça existe dans les autres banques. Hein. Il ne faut pas croire que c'est que la BEA. Hein. Les autres banques, ils sont dans le même cas. Ils font de la discrimination, ils font de l'exclusion. Et donc, il va falloir donner un coup de pied dans la fourmière. Mais enfin, on va essayer de faire... Mais vous l'avez déjà fait et ça revient, donc c'est récurrent. C'est récurrent, mais nous n'allons pas baisser les bras. Tant que ça vient, nous allons revenir. Nous sommes engagés à faire appliquer d'abord la loi et à défendre nos droits
et à continuer à dire que nous avons le secteur privé algérien a le droit de se développer, a le droit, et personne n'a le monopole, et personne n'a le droit de prendre en otage l'économie nationale. Elle appartient à tous les Algériens et il y a des lois dans la République, il faut les appliquer, il faut les respecter. Hassan Khlifati, vous avez ceci de particulier, c'est sans doute dû à votre tempérament, mais c'est toujours vous qui montez au créneau. Pourquoi? Parce que j'ai la passion de défendre les causes. Les assureurs sont plutôt calmes et prudents. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prudent, mais en tout cas, ils sont moins offensifs que vous. Vous savez, je vais vous le résumer en 2 mots. Alliance Assurance, je l'ai bâti pierre par pierre. C'est ma vie. Demain, si Alliance s'effondre, je vais à la maison. Beaucoup de responsables dans le secteur privé, ce sont des employés chez des groupes, donc peut-être ils ont des contraintes ou des objectifs. Ils devraient penser à leur retraite, ils viendront peut-être chez vous. On verra. Je vous remercie Hassan Khlifati et j'espère que cette réglementation va disparaître très vite. Ben oui, nous continuons le combat et nous ferons tout pour que ça disparaîtra parce que ça n'a plus lieu d'être et ce n'est pas comme ça qu'on va développer une économie diversifiée, une économie efficace. En tout cas, c'est encore une fois un imbroglio. Autre imbroglio dont on va parler maintenant avec Abdelkrim Boudra, c'est celui de cette manière de résoudre la problématique des subventions à laquelle le gouvernement ne semble toujours pas parvenir. On se retrouve, chers téléspectateurs, dans un instant avec Abdelkrim Boudra, porte-parole de Nebni.